Hier, nous avons vu que dans Jean 4, 12, si quelqu'un boit de cette eau, il aura encore soif. Et si quelqu'un boit l'eau que je lui donnerai, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira au futur, celui qui boira l'eau que je lui donnerai, promesse, n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira en vie éternelle. Nous avons vu que ça, c'est la première dimension de la vie chrétienne. Quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient s'installer en toi comme source de vie. Tu es sauvé par Jésus que tu as reçu, et le Saint-Esprit est donc la plateforme qui s'installe en toi pour que tu développes toutes les applications d'une vie chrétienne digne de ce nom. Amen. Quand tu vas ouvrir un compte en banque, on te fait signer des conditions généraux qui définissent la relation entre toi et la banque au travers de ton compte. Il y a des codes qui te sont donnés, des restrictions, des consignes, des recommandations. Quand tu accèdes à une nouvelle nationalité, tu es étranger, tu accèdes à la nationalité congolaise, on te fait prêter serment devant le drapeau, on te donne la constitution, on te donne les règles de la société congolaise, on te donne les normes de la coutume congolaise, la culture congolaise pour ton intégration. Comment tu dois vivre au Congo comme un citoyen congolais. Alléluia. Évidemment, tu as l'obligation d'apprendre les langues du pays pour communiquer. Tu peux choisir sur les différents dialectes, prendre un dialecte, prendre le lingala, le kituba, le bembe, le dondo. Tu choisis la langue qui te convient pour parler. Le Saint-Esprit s'installe en toi et te donne l'assurance du salut que tu auras au ciel. Et comme il est installé en toi, il produit donc une nouvelle nature en toi, il produit une nouvelle nature en toi, cette nature qui s'exprime au travers des fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit sont là pour indiquer que tu es né de nouveau et que le Saint-Esprit habite en toi. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de fruits de l'esprit. Maintenant, il y a dans les fruits de l'esprit des qualités ou des vertus que vous trouvez sur des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Par exemple, la patience. Il y a des gens, par exemple les athlètes de haut niveau, tout athlète de haut niveau est formé sur la maîtrise de soi. Les footballeurs, les boxeurs, pour ne pas céder à la provocation. Voyez-vous? Donc il acquiert la maîtrise de soi par la formation de son travail. Je connais une famille en France, leur enfant était très turbulent, il aimait les bagarres. Et puis un ami les a conseillés, inscrivez-lui dans un club de boxe. Il dit, oh, mais il va taper les gens. Il dit non, au contraire. Quand il est allé apprendre la boxe, l'enfant a totalement changé. On lui a dit que la boxe, ce n'est pas pour taper les gens, mais c'est pour s'amuser. Pour donner plaisir aux gens qui vous regardent. C'est un sport, il y a des valeurs. Première valeur, la maîtrise de soi. Le contrôle de tes émotions. Amen. Tu sois capable de te mettre en colère, c'est normal parce que tu es un humain, mais l'acte que tu poses sous l'effet de la colère peut t'amener en prison. Tu n'iras pas en prison parce que tu t'es mis en colère, mais tu iras en prison
parce que tu as cédé aux actes de la colère. Voilà. Et donc, le Saint-Esprit s'installe en toi, il te donne maintenant les fruits de l'Esprit, et ces fruits-là, tu dois les développer. C'est comme tu as planté un manguier, la Bible dit, celui qui arrose un figuier en mangera le fruit. Donc le fruit, il faut le manger. Et pour le manger, il faut avoir entretenu l'arbre qui produit le fruit pour qu'il te produise le fruit de qualité. Nous sommes d'accord? C'est un figuier, c'est un manguier. Si tu l'arroses bien, tu l'entoures du bon fumier, d'un bon environnement naturel, tu le préserves des insectes et des maladies de tout genre, eh bien il va te produire des fruits. Mais ce n'est pas tout. Quand le fruit est produit, il faut le cueillir, il faut le nettoyer. Amen. Il faut le désinfecter, le vider des bactéries pour qu'il soit apte à ta consommation. Sinon, le fruit, tu l'ouvres, mais à l'intérieur, il est déjà en pétriture. Il est déjà détruit. Donc là aussi, ce n'est pas parce que tu as reçu le Seigneur Jésus, tu es né de nouveau, tu as le Saint-Esprit, et puis tu laisses les fruits. Non, non. Il y a un travail que tu dois faire. On doit te provoquer et voir comment le fruit va réagir. Amen. Donc tu fais appel à ce fruit et le Saint-Esprit lui-même, il t'aide au fur et à mesure que tu te développes. Tu développes ce fruit en l'arrosant, évidemment en écoutant la parole, en lisant la Bible, en venant à l'église, en partageant avec des frères et des sœurs, en passant du temps dans l'intercession, dans l'adoration. C'est très difficile, vous savez, c'est très difficile d'être comme on a été tout à l'heure dans la présence de Dieu. Tu sors et puis 30 secondes après, tu te mets en colère, tu commences à taper les gens. Là, il y a un problème. Parce que là, ton esprit est tellement submergé de la présence de Dieu qu'il prend le contrôle de ton âme et de toutes tes émotions. Pendant un moment donné. Jusqu'à ce que tu retrouves tes automatismes. Et puis après vient donc le self-control qui vient de ton intelligence. De savoir que ça, c'est la provocation. On dit, il y a un adage chez les Kounis, qui dit que celui qui transporte des palettes des œufs sur sa tête ne cède pas à la provocation. Parce qu'il est concentré sur ses œufs. Alléluia. Donc après, c'est un travail que toi-même tu dois maintenant faire. Tu peux aussi éviter les circonstances qui peuvent t'amener à t'exposer et te mettre dans une violente colère. Par exemple, échauffourée avec ta femme, machin, bon, tu peux sortir, faire un tour et puis revenir. Parce que plus on échange des paroles, la Bible dit que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Une petite parole peut sortir et puis le feu embrasse toute la maison. Quelquefois c'est parti juste d'une petite parole, un petit feu qu'on a déposé sous un arbre et toute la forêt a pris feu. Alléluia. Donc ces fruits, on les développe, les 9 fruits que vous connaissez, ça se développe, même si le Saint-Esprit est installé en toi. Et donc le Seigneur a dit, celui qui boira l'eau que je lui donnerai, n'aura plus jamais soif. Et cette eau que je lui donnerai deviendrait en lui une source d'eau, une source d'eau, donc un point de départ d'eau jaillissant en vie éternelle. Donc l'eau a toujours été le symbole du Saint-Esprit, mais aussi le symbole de la parole. Maintenant voilà qu'un jour, Jésus est avec, le Seigneur Jésus est avec ses parents au domicile familial. Vous savez qu'il avait 3 centres d'intérêt, la famille à Nazareth, le quartier général à Capernaum, et puis les amis à Béthanie, chez Marie, Marthe et Lazare. Donc ces 3 centres d'intérêt, là il développait toutes sortes d'activités. Maintenant là il est à la maison avec ses frères et ses sœurs qui croient en lui en partie. Mais en même temps, ils sont fiers de leurs frères. Vous savez que vous avez des fois des gens comme ça dans la famille dont le respect pour eux varie sur la performance de leur ascension. Ouais. Quand il fait quelque chose de bien, tout le monde le revendique comme frère, comme sœur. Et quand il fait une bêtise, tout le monde évite de s'afficher avec lui, voyez-vous. Et donc, ce jour-là, il y avait donc une fête à Jérusalem.
la fête des tabernacles. C'est-à-dire, tout juif part à Jérusalem, ils ne dorment pas dans les hôtels, ils vont dormir dans des tentes pour rappeler le souvenir de leurs ancêtres qui ont dormi dans le désert, dans les tentes. Et pendant cette fête qui dure 7 jours, ils viennent là pour célébrer, écouter la parole, faire des sacrifices, faire des offrandes à Dieu. Et puis, le domicile familial de Jésus, c'est à Nazareth, et cette fête se tient à Jérusalem. Voilà que ses frères vont lui dire, hein, en famille à la maison, lui dit, bon, mais toi, qu'est-ce que tu attends pour aller à Jérusalem? Toute personne qui veut qu'on le voie profite des grands événements comme celle-ci. Donc, en fait, c'est comme si on lui dit, toi qui aimes te faire voir, qui dit que tu es, je ne sais pas quoi. Parce qu'en fait, les gens apprenaient qu'il faisait des miracles là-bas, qu'il ressuscitait des morts. À Nazareth, la seule chose qu'il a fait à côté de Nazareth, c'était dans une petite ville de Cana, c'est de changer l'eau en vin. Il ne fait pas de miracles à Nazareth. Et donc à Nazareth, il est en famille. Mais on vient leur dire, ah, votre frère, là-bas, il a traité Hérode de ceci, des renards, il a ressuscité mort à Bethanie, il a marché sous les eaux, il a nourri plus de 40 000 personnes avec 5 pains de poisson. Mais vraiment, mais nous verra. Et puis les frères disent, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais ici? Depuis que tu as commencé le ministère, là, tu habites toujours dans la maison des parents. Tu n'as pas de maison, tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant. Et puis même la situation de la famille n'a pas changé. Il n'y a même pas de provisions qu'on vient faire à maman ici chaque mois ou chaque semaine que voilà, c'est la mère de celui qui fait des miracles à Nazareth. Non, en fait, il voulait lui dire, écoute, tes trucs là, tes trucs bizarres là, va faire ça à Jérusalem là. Comme il y aura beaucoup de gens qui vont venir, ils lui ont donc dit, lisons cela, dans Jean, le chapitre 7, je vais prendre ça dans ma Bible, s'il vous plaît. Excusez-moi. Alors, dans Jean 7, Jean 7 à partir du verset 1, après cela Jésus parcourait la Galilée car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche, donc c'était à quelques jours, et ses frères lui dirent, ses frères de même père, même mère, ils lui dirent, ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée. C'est leur grand frère, Voilà, ils parlent à leur grand frère. Pars d'ici et va en Judée afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Donc là, il est en famille. Quand il est à Béthanie, il est avec les disciples. Quand il est à Capernaum, il est avec les disciples. Mais à Nazareth, il est en famille. Et là, on le méprise. Il dit, va pour que tes disciples aussi voient ce que tu fais. Est-ce que vous pensez que jusqu'à cette étape de ce verset, ces disciples n'avaient encore rien vu? Ses disciples avaient déjà vu. Ses disciples ont été déjà témoins le jour de son baptême. Voyez-vous, quand il sort des eaux, le ciel s'ouvre, un ange parle. Ses disciples l'ont vu. Mais ses frères lui disent, va là-bas pour que tes disciples voient aussi, comme s'ils n'ont pas encore vu. Vois aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret. Est-ce que Jésus agit en secret? Il dit, personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Est-ce que Jésus désire paraître? Regardez les accusations, regardez les préjugés, regardez les polémiques. Personne n'agit en secret lorsqu'il veut paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi même au monde. Mais comment? Si tu fais ces choses, montre-toi même au monde. C'est comme si ce sont eux
qui le montre au monde et que nous sommes fatigués de te montrer au monde, de travailler pour toi, de parler, toi-même va te montrer. En fait, ils ont un problème. Je crois que ces gens disent que ce monsieur, ce yaya, ce grand frère, qui malgré son âge avancé, continue à partager la même chambre, peut-être même le même lit. Bon, ou bien il y a un lit qui là, c'est le plus beau lit que papa avait acheté, comme papa était charpentier. Et ce lit-là, il occupe peut-être, sur 30 jours, il occupe peut-être 8 jours. Le reste du jour, il est à l'extérieur. Et puis, il n'apporte rien. Il n'y a pas de plus-value pour la famille. Il n'y a pas de changement. Le statut social de la famille n'a pas changé. Et puis, voyez-vous, il lui dit, montre-toi donc. Verset 5, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Le problème, c'était là, ils ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, verset 6, mon temps n'est pas encore venu. Mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à cette fête. Pour moi, je n'y monte pas encore parce que mon temps n'est pas encore accompli. Après avoir dit cela, il resta en Galilée. Donc, au lieu de dire aux grands frères, nous allons partir à Jérusalem. Comme toi tu es célèbre là, négocie-nous des logements, tout ça là. Bien, viens avec nous. Ou bien loge-nous à Béthanie, là où tu as des relations. Comme ça, on ira faire la fête et puis on dormira chaque soir à Béthanie. Au lieu de lui dire clairement, viens avec nous, il dit non, il faut aller te faire voir parce que si on veut, non. En fait, il veut simplement dire, mais non, parce que c'est une charge à mener Jésus dans la délégation familiale. Il leur a dit, pour vous, le temps est toujours prêt. Parce qu'il y a des gens qui pensent que toutes les opportunités sont à saisir. Non, il y en a qu'on ne saisit pas. Il y a des opportunités qui peuvent être des pièges. Amen. Et celui qui a le discernement fait par rapport au temps que Dieu lui a fixé. Et puis il a refusé de partir. Il a dit, partez, mon temps n'est pas venu. Donc, ils sont partis sans lui. Il est resté en Galilée. La Galilée, c'est la région là où se trouve Nazareth. Et Jérusalem est dans la région de Judée. Donc, ils sont partis. Quelques jours plus tard, il vient et ils ne savent pas que leur frère est déjà là. Oh, le Seigneur est merveilleux. Parce que moi, je sais que pour la plupart ici, quand vous acceptez le Seigneur, on ne croit pas en vous. Même quand j'ai commencé le ministère, ce n'est pas tout le monde dans ma famille qui croyait en moi. Il a fallu du temps. Vous avez raison de voir si je n'étais pas un aventurier. Amen. Jusqu'à ce que Dieu commence à leur parler, Dieu commence à les convaincre et qu'ils viennent aujourd'hui m'encourager. Vous voyez? Donc, Jésus arrive finalement à Jérusalem, là où il y a la fête. La fête bat son plein. Maintenant, le dernier jour de la fête, le 7e jour. Le verset 37, lisons ensemble. Le dernier jour, dis le dernier jour. Quand tout le monde a déjà fait sa fête, toi tu n'as pas encore fêté. Quand tout le monde a déjà fait son anniversaire, toi tu n'as pas encore fait ton anniversaire. Quand dans toutes les familles, chacun a déjà eu son emploi, toi tu n'as pas encore eu d'emploi. Le dernier jour, comme les gens aiment dire en lingala, le nzombo le soir. À un moment où personne ne s'attend, ils ne savent pas qu'il est là. Le dernier jour, le grand jour de la fête, pendant que les gens sont dans l'euphorie, Jésus se tenant debout s'écria. Il s'écria. Il s'est positionné à un endroit où il est sûr que tout le monde va l'entendre, y compris ses frères et ses sœurs. Il s'écria, si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi,
sont saints, comme disent les Écritures. Verset 38, 39, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il remet son esprit, on remarque évidemment qu'il est réellement mort. Ce corps-là a été pris et déposé dans une tombe. Et plus tard, le troisième jour, ce corps est remplacé spirituellement par un corps de résurrection. Jésus revient à la vie, donc le corps qui a porté le péché est resté dans la tombe, spirituellement parlant. Et le corps du salut, le corps, parce qu'avec ce corps, avec ce corps du péché, il ne peut pas rentrer dans le ciel. Mais pendant qu'il était à la croix, dans le temple, il y avait 3 espaces. Il y a le dernier espace où pour rentrer, il y a un rideau. Quand tu es à l'extérieur, tu ne vois pas ça. Pour le voir, il faut que le souverain sacrificateur seul rentre avec le sang des péchés de tout le monde. Quand il arrive là-bas, il ouvre le rideau et lui seul a l'obligation d'y entrer. Et quand Jésus a versé son sang à la croix, ce sang a coulé, il est monté jusqu'au ciel, il est allé jusqu'au temple, ce sang a purifié le temple et la Bible dit que le rideau du temple a été déchiré en deux. Maintenant, la Bible dit, au moyen du sang de Jésus, nous avons un libre accès au trône. Donc maintenant, celui qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est automatiquement couvert de ce sang. Et avec ce sang, il peut traverser le parvis, il peut traverser le lieu saint et il peut rentrer dans le lieu saint, très saint directement pour aller parler avec Dieu face à face. Il devient à cause du sang de Jésus sacrificateur. Il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs afin qu'ils règnent sur la terre. Donc avec ce sang, il rentre dans la salle du trône, là où seul le souverain sacrificateur entrait une fois l'année. Mais toi qui as le sang de Jésus, tu peux rentrer 1000 fois le jour pour parler avec ton Seigneur. Quand le voile s'est déchiré, 3 jours, et pendant ces 3 jours, il est allé dans le séjour des morts, voir les personnes qui avaient reçu la promesse qu'ils verraient Jésus. La Bible dit, ces gens-là sont morts sans avoir vu la promesse, mais ils ont salué la promesse. Mais ils sont morts en croyant que la promesse va s'accomplir. Et Jésus est allé donc dans le séjour des morts, il est allé leur dire, bon, la promesse que vous attendiez est accomplie. Et devant eux, il a ravi à Satan les clés du séjour des morts. Il a récupéré les clés du séjour des morts. Et il est revenu donc le 3e jour parmi les siens. Et quand Marie l'a vu au cimetière, elle a cru que c'était un jardinier. Et quand il appelait Marie, elle a dit, Seigneur, Marie veut le toucher. Il dit non. Maintenant, ça dit qu'avant, tu pouvais nettoyer mes cheveux. Avant, tu pouvais tenir mes jambes pleurer. Parce qu'il fallait que vous déposiez tous vos péchés sur moi. Mais maintenant, j'ai un nouveau corps. La preuve qu'il avait un nouveau corps, c'est que Marie l'a vu, Marie ne l'a pas reconnu. Ça veut dire que son corps avait changé. Même quand vous lisez dans Jean 21, ils sont en train de pécher. Jésus est venu là à la mer. Il y avait Pierre, Nathanaël et tous les autres en train de pécher. Et Jésus leur a dit, les enfants, avez-vous à manger? Ils n'ont pas eu de poisson. Et puis Jean a regardé, il a dit, c'est le Seigneur. Comment ils ont des problèmes à le reconnaître? Parce que ce n'est plus le même corps. Parce que le corps du péché, il est bizarre. Il est bizarre. Mais le corps du ressuscité, il est prêt pour rentrer avec au ciel. Et puis, personne n'a touché ce corps. Il a dit à Marie, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore parti vers mon Père.
Parce qu'il doit, là, c'est avec ce corps-là qu'il doit aller présenter son sang devant sa majesté, le Dieu Tout-Puissant, pour valider l'œuvre de la rédemption. Donc il ne pouvait pas le toucher. Si quelqu'un boit l'eau que je lui donnerai, il boit l'eau que je lui donnerai, cette eau va devenir une source. Maintenant, pour le fleuve, tu ne bois pas l'eau, mais tu crois. Tu vois? La Bible dit que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Tu vois? Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il ne dit pas qu'il vienne à moi et que je lui donne de l'eau à boire. C'est à la Samaritaine qui dit, je te donne de l'eau. Mais il dit, mais celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Ça veut dire qu'il vienne et qu'il se serve lui-même. Moyoko, Amakoti Poko, quand on veut boire, on peut aller au marigot, on peut aller au fleuve, on prend le gobelet, on boit soi-même, mais le fleuve ne finit pas. C'est pas quelqu'un aller demander les pêcheurs qui sont au Bakouilou. Ce n'est pas la SNDE qui leur donne de l'eau. Ils ont des endroits. C'est eux-mêmes qui se servent. Il n'y a pas de coupure d'eau. Avant de venir ici, je suis allé suivre ma douche. J'ouvre comme ça, l'eau ne sort pas. Je dis, oh, l'eau ne sort pas. Il dit que si quelqu'un, en fait, dans la première partie, c'est lui qui te donne. Tu ouvres la bouche, tu bois. Donc c'est lui qui mesure la quantité qu'il te faut. C'est lui qui détermine la quantité qu'il te faut. Tu bois et puis cette eau va s'installer, ça devient une source. Et ça te projette vers le salut. Maintenant, cette fois, c'est que ce n'est pas lui qui te donne la quantité, mais c'est toi qui bois comme tu veux. Extraordinaire. C'est toi qui te sers comme tu veux. Il suffit de croire simplement. Celui qui croit en moi, des fleuves. Hein? Feront quoi? Hein? Non, non. Couleront. C'est la source qui jaillit en vie éternelle. Maintenant, il dit que celui qui croit en lui, ce n'est plus une eau qui devient une source, mais il dit que celui qui croit en lui, des fleuves vont couler où? Vont couler où? Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire, quand tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit s'installe comme source. Et puis après, quand tu commences à développer ta relation avec lui, tu rentres dans le baptême du Saint-Esprit. Donc cette eau qui était à l'intérieur, qui se projette pour la vie éternelle, tu commences maintenant à boire la parole, les prières. Quand le baptême vient, il tombe sur toi, il te couvre à l'extérieur, il rencontre sous l'eau qui est à l'intérieur, tu es débordé d'eau de l'intérieur et de l'extérieur, et l'eau commence à couler. Regardez, je vais vous expliquer. Vous savez, il y a quelques années, j'étais à Lubumbashi, et puis le pasteur m'a dit qu'on aille prêcher à Kolwezi. Kolwezi, c'est une ville qui est dans le Katanga, là-bas en RDC. Et quand nous partions au Kolwezi, on est arrivé sur un petit pont, comme le pont de Songolo. Comme le Songolo, non? Un pont là, il y a un peu de l'eau qui passe dessus. Là, voilà. On arrive au pont là, il s'arrête, il me dit, pasteur, descend. Viens voir, je vais t'expliquer des choses. Je me dis, bon, au moins, il m'a eu. Chers amis, c'est une source. C'est une source. Tu entends là, non. Si tu mets ton doigt, voilà peut-être la profondeur. Il me dit, c'est ici que commence le fleuve Congo.
fleuve Congo, il dit c'est ici le point de départ. C'est d'abord une source. Après, ça devient un fleuve. Les autres affluents, les rivières, les marigots, viennent se jeter dans le fleuve. Je comprends maintenant pourquoi il dit, en fait, lorsque tu bois, l'eau devient une source. Mais quand tu crois, ce sont maintenant les fleuves. Pas un fleuve. Les fleuves. Le Congo a combien de fleuves? Ah, on a tous oublié un peu la géographie, l'histoire. Les fleuves et les affluents. Bon, on ne va pas passer cette histoire. Mais nous savons que tous finissent par se jeter sur le fleuve Congo. Et c'est le fleuve Congo seul qui va tout déposer à la mer. Mais il faut d'abord une source. Le fleuve ne commence pas sans source. Ce sont des sources qui viennent pour fabriquer le fleuve. Donc, la source du salut, lorsque tu bois, ça se transforme en fleuve. Maintenant, les fleuves permettent de faire quoi? Les fleuves permettent à des embarcations, embarcations, des cargaisons, de naviguer. Nous sommes d'accord? C'est-à-dire, dans une source, on ne peut pas mettre un bateau. À la limite, peut-être une petite pirogue, sinon on va à pied. Mais sur le fleuve, on met des bateaux, des grands bateaux. Vous savez, ceux qui ont été à Brazzaville, quand vous arrivez à Maluku, vous croyez que c'est la mer, parce que vous ne voyez pas les extrémités. Et là, vous pouvez voir ceux qui sont de la navigation, ils savent quel genre de bateau peut naviguer. Et les bateaux sont faits pour quoi? Les bateaux sont faits pour transporter les humains, pour transporter des charges, pour transporter des marchandises, pour faire le trafic du commerce. Donc, les fleuves, c'est l'image du baptême du Saint-Esprit qui te prend de l'intérieur et de l'extérieur et qui te donne la capacité de naviguer dans toutes les eaux pour être capable d'opérer des miracles, d'évangéliser, de transporter la puissance de Dieu, voyez-vous, d'atteindre les cœurs des gens, de transformer les vies des gens. Alléluia. Pour prêcher. Quand tu as les fruits de l'esprit, tu peux exhorter. C'est pour cette raison, quand Paul vient les trouver à Éphèse, il a dit, mais de quel baptême avez-vous été baptisé? Non, du baptême de Jean. Mais ça, il a prêché la repentance. Il faut le baptême du Saint-Esprit, parce que quand le Saint-Esprit vient, il ne vient pas avec les fruits. Le baptême du Saint-Esprit apporte les dons du Saint-Esprit. La nouvelle naissance, avec le Saint-Esprit comme porteur de vie, ça t'apporte les fruits pour vivre la vie chrétienne. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit t'apporte l'équipement pour faire le travail de Dieu. Alléluia. Il t'apporte l'équipement, le matériel. Voyez-vous, l'onction, c'est maintenant la capacité de faire, la capacité de réaliser les choses pour Dieu par le baptême du Saint-Esprit que tu as reçu. L'onction de Dieu vient maintenant te donner la capacité. Par exemple, quelqu'un qui a une hache pour creuser un trou, il faut qu'il ait la force pour creuser le trou. Alléluia. C'est ça maintenant l'onction, la capacité qu'il a d'utiliser la hache pour creuser. C'est ça l'onction. Alléluia. L'onction, ce n'est pas pour dormir. L'onction, c'est pour faire les choses de Dieu avec le matériel que tu as reçu pendant le baptême du Saint-Esprit, qui sont les dons du Saint-Esprit. Et l'onction va t'utiliser dans la guérison, dans les miracles, dans les délivrances. De la source, tu dois passer au fleuve. Dis à ton voisin, de la source, tu dois passer au fleuve. À la source, dis à ton voisin, à la source, tu fais jaillir. Mais avec les fleuves, tu navigues.
avec l'onction, avec la nouvelle naissance, tu t'assois, on te parle. Tu as le don de patience et de la maîtrise de soi, tu écoutes. Mais avec le baptême du Saint-Esprit, tu vas maintenant répondre avec le don de sagesse. Parce que les fleuves sont faits pour transporter. Il faut transporter. Il faut transporter. Maintenant, je vais clôturer. Je vais clôturer. S'il vous plaît, je vais clôturer. Je vais clôturer. Bon, je vais terminer par l'amour. Comme ça, dimanche, je vais parler autre chose. D'accord? J'ai dit source. Vous avez compris? Est-ce que tout le monde a compris source? Fleuve, vous avez compris? Maintenant, le dernier, c'est quoi? C'est amour. Maintenant, regardez. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 13. Lisons. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 13. J'aime ça. Regardez. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 13. Hein? Ceux qui n'ont pas la Bible, vous allez lire avec moi. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, ça c'est quoi? Le fruit de l'esprit ou bien le don du Saint-Esprit? Oui, madame? Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, c'est le fruit ou bien c'est le don du Saint-Esprit? C'est le don du Saint-Esprit. Le parler en langue est un don du Saint-Esprit. Donc il veut simplement dire que quand je vais exercer, ça veut donc dire que je suis né de nouveau, j'ai la source, j'ai le fleuve, je parle en langue. Mais Paul dit que c'est pas suffisant. Il va dire donc que quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Ou un cymbale qui retentit. Il y a un cymbale ici. Tape un peu le cymbale. Non, voilà. Un cymbale qui retentit. Il a dit quoi là? Tape un peu le cymbale là. Voilà. Il a dit quoi? Bonjour. On ne comprend pas ce qu'il veut dire. C'est du n'importe quoi. À la limite, on va dire arrête de nous déranger. Je suis une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, c'est le fleuve, non? Le don de prophétie, c'est le fleuve. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères. C'est quoi la science de tous les mystères? C'est le discernement des esprits. C'est toujours le fleuve, non? Quand j'aurai toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, c'est toujours les fleuves. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ça dit que ni cymbale, ni, ça dit rien, ça dit vide, n'importe quoi. Mais c'est extraordinaire. Mais pourtant, je suis né de nouveau. Pourtant, j'ai la source. Pourtant, j'ai le fleuve. Mais l'absence de l'amour met en difficulté la manifestation des œuvres du fleuve. Les œuvres du fleuve sont là. Oui, il y a eu un miracle. Oui, il y a eu une délivrance. Mais ça annule tout. Voyez-vous, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, oh, mais pourtant ça c'est l'amour, ça c'est la générosité, ça c'est, comment on appelle ça, l'aumône, ça c'est la charité. Donc même quand je vais donner la nourriture pour les pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Mais comment on peut donner la nourriture aux gens sans amour? Papa Moyo, comment quelqu'un qui n'a pas l'amour peut donner la nourriture aux gens? Oui, on peut donner la nourriture, même empoisonnée à ses ennemis. On peut donner la nourriture juste pour acheter la conscience des gens. On peut donner la nourriture juste pour flatter les gens afin de rentrer dans leur vie et de commencer à les manipuler. On peut donner les gens
les maillots, tout ça, juste pour qu'ils vous votent. Mais ça n'a rien à voir avec l'amour. Parce que la définition de l'amour, c'est que l'amour n'est pas envieux. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Voyez-vous? Il dit, l'amour est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne supporte point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Non, 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 non. Ça veut dire quoi? Je vais vous expliquer. S'il te plaît, Emmanuel. Ça veut dire quoi? Regardez, ça veut dire que quand tu es né de nouveau, les fruits de l'esprit sont là, les fleuves sont là. Maintenant, l'assiette dans laquelle tu distribues les dons du Saint-Esprit, cette assiette-là doit s'appeler l'amour. Voyez-vous? Ça veut dire que les dons de l'Esprit se manifestent dans un cœur qui a pitié des gens, qui a compassion des gens, qui souffre à la place des gens. Voyez-vous, la Bible dit, portez-vous les fardeaux les uns les autres. Nous sommes en 1993, on avait une cellule à Mpila. Je suis allé pour prier pour quelqu'un. Je suis allé à cette cellule-là. Il y a ma grande sœur qui était membre de cette cellule. C'était, je crois, dans leur maison, dans la maison de ma grande sœur et son mari. Ils m'ont dit, bon, on va aller prier pour un couple de la cellule. Et quand je rentre, le monsieur avait des problèmes avec ses jambes. Il avait des problèmes pour marcher. Je ne sais pas si c'était des rhumatismes, mais il avait très mal, il souffrait. Et quand je suis rentré dans la maison, j'ai senti des douleurs sur mon pied. J'ai failli tomber. J'ai supporté, il fallait que je lutte avec. J'ai prié au fond du cœur. Quand la douleur s'est arrêtée chez moi, j'ai compris que j'avais porté le fardeau de cet homme et qu'il allait être guéri. Voyez-vous? Et quand je suis venu, je lui ai simplement dit, monsieur, Dieu vous a guéri. Quand je parlais, je pensais à ce que je viens de réaliser. J'ai été capable de porter son fardeau. Mais non, si tu ne portes pas des fardeaux des gens, tu veux simplement montrer à l'opinion, à ton compte Facebook, à ton compte YouTube, que toi tu es un faiseur de miracles. C'est-à-dire, il n'y a pas l'amour là-dedans, mais il y a là simplement l'envie de paraître, d'être connu, d'être vu, d'être accepté, voyez-vous. Et puis tu vas faire des choses, vous voyez, moindres choses. Vous savez, en 1995, j'ai fait un séminaire à la maison commune de Poto-Poto que j'avais appelé Comment capter l'onction. On avait fait ça aussi ici à Pointe-Noire pour commencer Béthanie ici. Comment capter l'onction. Chers amis, le dernier jour, non, c'était le troisième jour, ça s'est passé comment? L'entrée était comme là. Là, c'est le podium. Vous entrez par derrière, à la maison commune de Poto-Poto, et vous venez face au podium. Et donc, je rentrais, je prêchais. La défunte maman Bakale, c'est elle qui me transportait. Et quand j'avais fini de prêcher, j'ai commencé à prier pour des gens. Il s'est passé des choses incroyables. Et puis un jour, c'est donc une jeune fille qui vient me dire que ce jour-là, donc, elles sont utilisées dans la sorcellerie par leur oncle, qui est un grand homme d'affaires, et qui sentait que lui, il couchait avec ses nièces. Et en couchant avec ses nièces, il récupérait leur chance pour développer ses business. C'est pour cette raison qu'il faut faire attention. Il faut veiller sur vos enfants. Amen. N'envoyez pas vos enfants en vacances, c'est n'importe qui, juste parce qu'il a l'argent, parce que c'est un tonton. Vous ne savez pas ce qu'il peut déposer dans la vie de l'enfant. Amen. Mais vous savez, il s'est passé des miracles. Nous avons filmé. J'ai un neveu à moi qui est décédé. C'est lui qui avait filmé. J'ai dit, bon, ce film-là, on va garder ça comme archive. Le dimanche, j'appelle mon neveu. J'ai dit, où est la cassette du film? Il dit, tonton, j'ai fait une erreur. C'est-à-dire, quand j'ai enregistré tout ce qui s'est passé samedi, là, dimanche, quand je suis venu, j'ai enregistré sur la même cassette, donc j'ai effacé ce qui était là. Donc, toutes les preuves disparues. Vous comprenez?
j'ai dit non, c'est Dieu qui ne veut pas que je m'appuie sur ça, mais que je compte sur lui, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui. Et nous devons compter sur lui. Voyez-vous, c'est pour cette raison que vous voyez, la Bible dit que Jésus a guéri un monsieur, et puis on demande à ce monsieur-là, qui t'a guéri? Puisque c'était le jour du sabbat. Il dit non, il y a seulement quelqu'un qui m'a vu là, qui m'a dit lève-toi et marche. Mais lui, c'est qui? Ce n'est pas Jésus. Et quand on cherche Jésus, Jésus a disparu. Il ne reste pas là pour chercher à faire la publicité. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que les dons du Saint-Esprit se manifestent sur la plateforme des fruits de l'Esprit. Voyez-vous? La Bible dit que Jésus, ému de compassion, lui dit sois guéri. Jésus, ému de compassion, lui dit mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Donc il a eu pitié. C'est à cause de cette pitié-là qu'il est guéri. Maintenant, quand vous guérissez juste par orgueil, pour qu'on sache que c'est toi le puissant, c'est toi Moto Mikolo Oyo, c'est toi, c'est toi. Ok, mais après il dit, en fait, le problème c'est que tu vas faire tous ces miracles, mais après quand tu vas partir vers lui, il dit non, tu l'as fait pour toi, tu as déjà eu ta récompense. Moi, je n'ai plus rien à te donner. Moi, je veux que ce soir, si Dieu doit te toucher, il te touche non pas pour ma gloire, mais il te touche pour ta gloire. Parce que c'est lui qui mérite la gloire. Alléluia. C'est lui qui fait quoi? C'est lui qui mérite la gloire. Nous avons chanté ici, tu mérites la gloire. Vous avez compris maintenant? La source, le fleuve, l'amour. Donc dans tout ça, ce qui est au-dessus, c'est l'amour. Si tu as l'amour, tu vas trouver l'amour dans les fruits de l'esprit. Et si tu as l'amour, ton amour va faire opérer pour la gloire de Dieu. Les dons qui sont en toi vont se manifester pour la gloire de Dieu si tu le fais avec amour. Les fruits, c'est la preuve que tu es né de nouveau. Les dons, c'est la preuve que tu as été baptisé du Saint-Esprit. Maintenant, Jésus, on le donne aux païens pour que les païens soient sauvés et qu'ils aient les fruits de l'Esprit. Mais le baptême du Saint-Esprit, on ne le donne pas aux païens. On donne à ceux qui ont déjà les fruits de l'Esprit. Parce que ceux qui sont sauvés, ils ont les fruits de l'Esprit. Ils peuvent manifester les dons du Saint-Esprit. Maintenant, vous savez, il y a ce qu'on appelle les mesures exceptionnelles. Par exemple, le ministère de l'Intérieur peut décider que la route nationale qui part de ce Tister jusqu'à Dolisie, la vitesse soit de 90 km/h. Maintenant, le préfet, entre Dolisie et Pointe-Noire, il y a quoi? Il y a quelle ville encore? Il n'y a rien? Bon, Inda dépend de quoi? Du Kwilu. Alors, maintenant, le préfet du Kwilu ou encore le responsable de la ville de Inda, là où passe cette nationale, peut décider que dans ma zone là, au lieu de 80, c'est 70. Est-ce que vous voyez? Donc, toi tu es allé faire le code de la route, on t'a dit que si tu vois une route comme ça, avec des bandes pointillées au milieu, en dehors de l'agglomération, c'est 90. Mais sauf que l'autorité territoriale de Inda a dit que la section qui le concerne là, c'est 70. Ça, c'est donc une mesure exceptionnelle qui repose sous l'autorité territoriale. Nous sommes d'accord? Voilà. Donc, ça fait que Dieu peut décider de manifester les dons sur un païen pour un objectif spécial, comme il a manifesté le don de prophétie dans la bouche d'une ânesse. L'ânesse s'est mise à prophétiser. Est-ce que l'ânesse a les fruits de l'esprit? Non. Parce que ça, c'était une mesure exceptionnelle. Et Dieu peut, Jésus va dire, Dieu est capable de prendre ces pierres et d'en faire des fils d'Abraham.
Donc ça, c'est des cas exceptionnels où Dieu peut prendre un païen, lui donner la sagesse et l'intelligence comme il a fait avec Cyrus pour un objectif divin. Ça, c'est un cas exceptionnel ou cas particulier. En dehors de ça, pour avoir le baptême dans le Saint-Esprit, il faut être né de nouveau. Recevoir. Donc, on ne prêche pas le baptême du Saint-Esprit aux païens. On prêche le baptême du Saint-Esprit aux chrétiens. Et on prêche Jésus aux païens afin qu'ils reçoivent Jésus et qu'ils accèdent au Saint-Esprit comme porteurs de vie et que l'eau qu'ils vont boire se transforme en source. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier.